La chance que j'ai eue en Norvège, c'est de pouvoir observer un phénomène naturel absolument exceptionnel, lui aussi qui vaut le déplacement, les aurores boréales. Et justement, Jean-Bernard, en parlant d'aurores boréales, Christine, il me semble que vous avez des croisières qui sont spécialement dédiées aux aurores boréales. Oui, là on rentre dans la période des aurores boréales. Elle a débuté d'ailleurs dès le mois de septembre. On a une activité en Norvège qui est vraiment très intéressante. On voit sur le pont, exactement. Donc à partir du 1er octobre jusqu'à fin mars, lorsque l'on part avec Hurtigruten sur un voyage de 12 jours, si malheureusement il n'y a pas d'activité d'aurore boréale pendant ces 12 jours, ce qui est très très rare, on proposera aux passagers de repartir pour un deuxième voyage. Donc c'est une activité vraiment très intéressante. Donc les aurores boréales, voilà, c'est ce phénomène lumineux très impressionnant. C'est un voile qui bouge régulièrement. C'est fascinant. Donc on a des couleurs vertes qui peuvent également aller jusqu'au rose, violet. C'est très impressionnant. On peut les prendre en photo. On passe des heures à prendre les plus belles photos. Souvent, voilà, c'est vraiment ce que l'on peut découvrir dans nos appareils photo. Il faut une nuit très claire, bien sûr, étoilée, éviter la période de pleine lune, parce que ça peut limiter un petit peu la vue. Mais sur nos voyages, on a 21 escales au-dessus du cercle polaire. Donc on a tout à fait l'occasion, bien sûr, de voir les aurores. Très éloigné des pollutions lumineuses qui peuvent Exactement, gêner on les observations. s'éloigne. Et puis la navigation permet également de s'éloigner. Si à un endroit il y a plus de nuages, etc., peut-être qu'à l'escale suivante, il y aura moins de nuages et du coup beaucoup plus de chances de voir les aurores boréales. Je précise aussi que justement, en pleine nuit, on peut être réveillé. Il y a même un téléphone spécial pour être réveillé par le capitaine qui nous dit, voilà, il y a une aurore boréale. Un téléphone spécial. Il y a un téléphone dédié, une ligne dédiée, si je puis dire. Voilà, on peut demander à être réveillé. Alors il faut accepter à 2 ou 3 heures, ou parfois 3 fois dans la nuit d'être réveillé. Mais enfin voilà, c'est un phénomène quand on sort sur le pont et qu'on profite de ces aurores boréales. On ne regrette pas d'avoir été réveillé plusieurs fois dans la nuit. Fabuleux. Mais Léo, est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir? C'était peut-être pas la bonne saison? Malheureusement non, parce que comme disait Christine tout à l'heure, c'est que quand on est en été dans le nord au Svalbard, c'est jour tout le temps. Donc comme il faut de la nuit pour les aurores boréales, nous on a eu la chance de vivre 24 heures de jour permanent, 3 semaines de jour total. Et c'est aussi une expérience intéressante. Je pense que les aurores boréales c'est peut-être plus intéressant, mais le jour total c'est intéressant aussi. C'est déstabilisant quand même. Le soleil de minuit, c'est une luminosité très particulière. Mais est-ce que justement, Christine, à propos des aurores boréales, est-ce qu'elles sont plus belles, plus spectaculaires au Spitzberg ou en Norvège continentale? Non. On ne peut pas dire qu'elles soient plus impressionnantes au Spitzberg ou en Norvège. Ça dépend de l'activité solaire, en fait. Donc parfois, elles vont être très violentes, donc très très belles, parfois plus calmes, plus laiteuses, ce qu'on appelle dans les tons pastels. Donc dans les deux cas, ça se vaut. Exactement. Voilà. Et, pour les chasseurs d'aurore qui nous écoutent. À partir du cercle polaire, donc des Tromsø, voire même un petit peu en dessous, on est vraiment au paradis des aurores boréales. Est-ce qu'on peut les voir depuis la ville? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous sortez du restaurant et vous levez la tête et bien sûr une aurore boréale. Donc, après, il y a une pollution lumineuse, certes, on la voit peut-être un peu moins bien. Voilà, mais vous la voyez bien sûr, donc on peut aussi les voir. C'est vrai que le fait d'être en mer, sans lumière, sans rien, là, on en prend plein les yeux.